coaching, c'est accompagner quelqu'un sur son chemin d'un état actuel des choses qui puisse lui déplaire peut-être à un état désiré. Et pendant ce chemin, on fait tout un travail, mais ce travail est solutionniste, il est positif, il est orienté destination ou objectif. Et selon moi, c'est ça le coaching, accompagner quelqu'un sur son chemin d'évolution et de progrès. Dans le cadre de ma pratique en tant que coach, je traite essentiellement des sujets de leadership. Je travaille avec des cadres dirigeants dans le cadre de leur carrière, sauf que comme tout est lié, on se retrouve à traiter aussi des limites personnelles, des croyances qu'on doit à sa vie familiale ou à son environnement extra-professionnel, mais ça nous renforce dans son travail, sa carrière, son leadership avec ses équipes, ses clients, son environnement, et ça nous renforce aussi avec nos familles, avec notre entourage extra-curriculaire, et c'est pour ça que quel que soit le bout de ficelle, quel que soit le bout du problème qu'on traite, ça va entraîner tout le reste. Et c'est justement ça qui est intéressant dans le coaching, c'est une approche non seulement positive et solutionniste, mais holistique aussi, qui ne traite pas les choses morceau par morceau, petit morceau isolé par petit morceau isolé, mais c'est une vision systémique de tout un projet de vie, j'ai envie de dire. Et les gens, quand ils adhèrent, ils ont des retombées positives sur l'ensemble des domaines de vie qu'ils vivent, en tout cas ceux qui comptent pour eux. Et c'est ça la valeur ajoutée extraordinaire d'un coaching réussi. Ce que j'aime beaucoup dans ma pratique en tant que coach, c'est quand je vois les yeux briller d'un coaché lors d'une prise de conscience, d'un déclic ou d'un passage d'une façon de voir les choses à une autre façon de voir les choses. Et la deuxième chose que j'aime beaucoup dans ma pratique de coaching, c'est de voir les gens progresser, et ils progressent pratiquement à chaque fois. Il y en a qui me surprennent, qui progressent plus que d'autres. Il y en a qui sont plus lents au début, plus rapides à la fin. Et ça, c'est la partie magique, à mon avis, du coaching tel que je le vis. L'intelligence émotionnelle au service du leadership, autant l'intelligence intellectuelle peut nous aider à avoir le bac, à avoir un diplôme, à résoudre un problème de maths, c'est l'intelligence émotionnelle qui nous aide à construire des relations positives et constructives avec les autres, qui nous aide à bien négocier, qui nous aide à nous positionner et à être bien à gérer la frustration. C'est pour ça que c'est l'intelligence émotionnelle qui va plus aider votre leadership que tout autre type d'intelligence. On apprendra à mieux maîtriser ses propres émotions, à mieux comprendre les émotions des autres qui nous entourent et surtout à vivre en bonne intelligence avec nos équipes, nos partenaires, notre hiérarchie, nos clients et à être perçu comme une personne plutôt ressource. D'abord, le premier message, c'est on n'a pas besoin d'aller mal pour aller mieux. Le deuxième message, c'est que le meilleur investissement et le meilleur retour sur investissement qu'on peut espérer est un investissement sur soi. Je le sais pour l'avoir pratiqué. J'ai commencé le coaching d'abord à des fins personnelles pour travailler sur moi. J'ai vu combien ça pouvait avoir de la valeur ajoutée. Ensuite, j'étais tellement empathique que des amis pouvaient faire appel à moi ou mon entourage. Et puis, ils ont fait appel à moi pour leurs équipes et c'est comme ça que j'ai commencé dans cette pratique du coaching exécutif que je fais aujourd'hui. Et je vois que le meilleur retour sur investissement est l'investissement sur soi. Et c'est ce que j'ai envie de dire aux utilisateurs de la plateforme.